Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Il arrive que lorsque nous sommes dans un ascenseur, nous avons beau appuyer sur tous les boutons, il ne se passe rien. Dans certains immeubles, pour assurer probablement la sécurité des personnes, il faut que la personne chez qui nous allons nous appelle, commande l'ascenseur depuis chez elle. La commande de l'ascenseur est à l'extérieur. Il en est de même, en quelque sorte, pour nos chers frères défunts, pour qui nous prions aujourd'hui. Hier, nous avons célébré tous les saints, tous ceux qui sont déjà dans la gloire de Dieu, l'Église triomphante. Et puis, aujourd'hui, nous prions pour toute cette Église souffrante, tous ceux qui vivent ce temps de purification et qui sont comme dans cet ascenseur. Ils voudraient bien monter pour rejoindre tous les saints, mais ils ne peuvent pas appuyer sur le bouton, ils n'ont pas la commande en quelque sorte. Ceux qui peuvent appuyer sur le bouton sont ceux qui sont à l'extérieur. C'est nous, c'est toi et moi. Nous pouvons appuyer sur le bouton pour faire monter celui qui est dans cet ascenseur, pour le faire monter jusqu'au ciel. Nous avons la joie de pouvoir faire quelque chose pour les morts. Et ce jour de prière pour les défunts est donc pour nous un jour de joie toute cette journée, tout le mois de novembre aussi, puisque tout le mois de novembre, traditionnellement dans l'Église, nous prions pour nos chers frères défunts. Puis à chaque messe aussi, bien sûr, nous nous souvenons que le prêtre mentionne systématiquement les défunts dans ce que l'on appelle le memento des défunts. Que pouvons-nous faire pour appuyer sur le bouton, en quelque sorte? Il y a donc la prière. D'abord, c'est la première dimension à laquelle nous pensons aujourd'hui en particulier. Nous pouvons faire célébrer une messe pour un défunt. Nous pouvons prier pour lui pendant une messe ou à d'autres moments, spontanément, peut-être en passant sur la tombe de tel ou tel membre de nos familles, proches, amis. Pour être au plus près de son corps, notre personne est une de corps et d'âme, et en étant proche de son corps, eh bien, nous prions aussi pour que son âme puisse monter au ciel depuis cet ascenseur où elle se trouve, où elle attend. Mais nous pouvons aussi faire bien d'autres choses, parce que nous sommes en communion les uns avec les autres, ce que l'on appelle la communion des saints. L'Église triomphante, les saints qui sont au ciel, l'Église souffrante, toutes ces âmes du purgatoire qui sont dans cet ascenseur, si je garde cette image, dont le bouton est à l'extérieur. Et puis nous, l'Église militante, nous qui militons pour le Christ ici-bas, nous sommes unis les uns aux autres. Et c'est ce que nous célébrons ces jours-ci avec la fête de la Toussaint et ce jour de commémoraison des fidèles défunts. Et cette communion fait que tout ce que nous faisons pour nous rapprocher de Dieu, rapproche aussi de Dieu ce que nous portons dans notre cœur. Lorsque je pose un acte de charité, lorsque je me rapproche du Seigneur, parce que tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait, eh bien sûr que cet acte m'engage, mais cet acte porte du fruit aussi pour nos frères défunts. Je me souviens un jour, j'étais au confessionnal, à une permanence de confession tout simplement, et vient une jeune femme. Rassurez-vous, je ne trahirai aucun secret de confession. Vient une jeune femme qui vient se confesser, qui ne s'était pas confessée depuis des années et des années. Et en fait, elle était venue dans cette église, ou plus exactement dans une pièce attenante à l'église, elle était venue pour préparer les obsèques de sa grand-mère.
Et voyant qu'un prêtre était là, au confessionnal, elle est venue se confesser. Eh bien, c'est probablement la plus belle chose qu'elle pouvait faire pour sa grand-mère. Une belle manière d'appuyer sur le bouton. En se rapprochant du Seigneur, en déposant devant lui tous ses péchés, en accueillant sa miséricorde et en portant dans son cœur sa grand-mère qui venait de la quitter, eh bien, finalement, elle appuyait sur ce bouton pour la faire monter un peu plus haut et peut-être jusqu'en haut. Oui, nous sommes unis les uns aux autres et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui en soulignant que tout ce qui nous rapproche de Dieu ce que nous portons dans notre cœur. Nous appuyons sur le bouton de cet ascenseur. Quand nous pensons aux morts, nous pensons bien sûr à la vie, parce que c'est le projet de Dieu, que nous soyons vivants pour l'éternité dans sa gloire avec tous les saints du ciel, que nous ne soyons pas enfermés dans cet ascenseur au milieu de cette cage d'escalier, que sais-je, mais que nous puissions contempler le ciel, le contempler parfaitement. C'est le projet de Dieu et c'est aussi le désir que nous avons pour eux, pour tous les morts, qui nous ont quittés, le lapsus, parce que justement, Seigneur, nous voulons qu'ils soient saints, qu'ils participent à ta sainteté. Lorsque nous pensons aux morts, nous ne nous faisons pas peur. Nous ne sommes pas là à penser à des squelettes effrayants, à des fantômes qui hantent nos maisons. Lorsque nous pensons aux morts, ce n'est pas parce qu'ils vont venir nous effrayer, c'est parce que nous allons pouvoir les réjouir en appuyant sur ce bouton, en les faisant avancer, monter vers le ciel. Et c'est évidemment un grand motif de joie pour nous que de pouvoir participer à ce salut, à cette sanctification. C'est ainsi que, Seigneur, tu as voulu que nous puissions collaborer à ton œuvre, que tous nos actes de charité, tous nos actes d'humilité, et que tout cela participe au salut de l'humanité, et en particulier de tous nos frères défunts aujourd'hui. Et bien sûr, méditer sur la mort nous amène à réfléchir à notre propre mort, et donc à notre propre vie, parce que le sens de la mort nous renvoie au sens de la vie. La mort ne nous effraie pas, Seigneur, parce que lorsque nous pensons à la mort, nous pensons aussi à ta mort sur la croix qui nous a gagné le salut, qui nous a gagné le ciel, qui nous a ouvert le ciel. Et nous comprenons aussi qu'il ne s'agit pas d'attendre notre mort pour prendre l'ascenseur qui conduit vers Dieu. Nous ne désirons pas rentrer dans cet ascenseur, nous désirons le ciel, directement, si possible. Mais alors comment prendre cet ascenseur? Oh, c'est Sainte Thérèse qui nous en parle si bien. Sainte Thérèse, dont nous célébrions la fête le mois dernier, et qui constatait que dans les immeubles, il y avait des ascenseurs qui commençaient à être mis en place. Et Sainte Thérèse se demandait comment aller au ciel, quel était cet ascenseur qui permettait d'aller jusqu'au ciel, de rencontrer Jésus. Et elle soulignait que cet ascenseur, elle disait, ce sont vos bras, ô Jésus. Il s'agit de nous laisser porter par Jésus, et donc de nous faire petits pour nous laisser porter par lui. C'est finalement ce chemin de l'humilité, ce chemin de la charité, qui nous permet d'emprunter dès aujourd'hui, cet ascenseur pour aller au ciel. Et ce chemin, non seulement nous fait emprunter cet ascenseur pour aller vers le ciel, ce chemin de l'humilité, de la charité, mais il nous fait aussi appuyer sur le bouton pour les autres, dans cette belle et grande communion des saints. Oui, nous pouvons faire quelque chose pour les morts. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons faire quelque chose pour tous nos frères défunts, tous ceux de nos familles, tous ceux de nos amis, tous ceux qui, en particulier, nous ont quittés tout au long de cette année. Oui, Seigneur, nous voulons appuyer sur le bouton et pour cela, nous engager à nous rapprocher un peu plus de toi aujourd'hui pour les rapprocher avec nous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière.
je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin et priez pour mes chers frères défunts. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.